Notre confort est considéré comme une norme et un acquis. Pourtant, lorsque l'on se met en mouvement, nous découvrons rapidement une toute autre réalité. Ainsi, tous nos privilèges nous sautent aux yeux, et on se remémore nos caprices et cette illusion que nous avions de ne jamais avoir assez. Nous avons vu des familles vivre dans des maisons sans fenêtres, faire des concessions sur la nourriture pour affronter le froid, des enfants de moins de 10 ans gérer le bétail ou cirer des chaussures dans la rue. Le voyage te remplit d'humilité pour la vie que tu as menée. La réalité te saute aux yeux, elle te secoue et te questionne. Nos besoins primaires sont tellement comblés en abondance que nous nous noyons dans la folle course de la satisfaction de nos désirs. Alors que nous laissons tomber beaucoup de confort pour réaliser ce rêve en 4x4, prendre une douche chaude, une journée de soleil ou encore une nuit sous un toit, sont parfois comme des cadeaux de Noël que nous attendions impatiemment depuis des semaines. Nous savons que nous avons beaucoup à découvrir et à apprendre sur ce monde. Mais une chose est certaine, avoir la santé, des proches à aimer, ne jamais avoir connu la faim et la soif, pouvoir faire des choix et s'exprimer sont nos plus belles possessions. Alors, notre indifférence passée pour elle a laissé place aujourd'hui à notre plus grande gratitude. Voilà quelques jours que nous sommes dans le village de Stefansminda. Il est comme immobilisé par l'hiver. Ici, l'altitude ralentit le temps et apaise les esprits. Les habitants y vivent au rythme des saisons. Ce paysage montagneux nous rappelle à chaque sortie la grandeur, la beauté et le miracle de la nature. Ce séjour nous permet de nous préparer à la prochaine destination que nous te dévoilerons à la fin de cette vidéo. C'est à la fois un pays qui nous fait rêver depuis des années, mais aussi une destination qui fait peur à beaucoup. Cependant, c'est pour nous la promesse de vivre ce qu'on s'était imaginé. Du soleil, de la poussière, des rencontres authentiques et vivre notre quotidien à l'extérieur. C'est pour cela que nous avons choisi de vivre en 4x4. Chroninours. Nous dégustons un khachapuri à Jaruli, une spécialité locale qui nous laissera un souvenir gustatif indélébile du pays de Saint-Georges. Alors que la neige goutte sur les ouvrages glacés et que le bétail rythme le petit matin, nous marchons à travers ces ruelles silencieuses qui nous mènent devant le géant mont Kazbek qui culmine à plus de 5000 mètres. Selon une légende, le héros, Amirani, aurait été enchaîné par les dieux sur ce volcan endormi pour leur avoir dérobé le feu et l'avoir donné à l'humanité. Ah, ça commence à grimper là. On n'a pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure. Parce qu'on prend le temps de regarder le paysage et ce grand soleil, ces grandes montagnes pleines de neige. La beauté du patrimoine historique géorgien se retrouve dans ces bâtiments religieux rustiques et sombres, perchés sur les crêtes caucasiennes. Nous avançons sur ce sentier enneigé, en douceur. Au rythme de notre admiration pour cette atmosphère sauvage, pure et grandiose. Entre chacun de nos pas, nous ressentons une légère brise, la fraîcheur des gouttes des stalactites ou encore le grincement des vieux pins. Nous voilà à l'église séculaire de la Trinité de Gergeti. Elle nous apparaît comme un dessin devant les faces blanches des géantes neigeuses. Le christianisme a été apporté en Géorgie par Sainte Nina au IVe siècle, dans ce qui était autrefois l'Ibérie. La Vierge Marie lui aurait confié une croix de grappe, symbole de l'église orthodoxe de Géorgie, qui fut stockée dans ce lieu de culte perché à 2000 mètres d'altitude et entouré par les grandes dames caucasiennes.
Avoue, tu me trouves sexy comme ça. Yes, you need a dress. Allez. It's just for women. Dress. Yes. À l'image de son architecture extérieure, l'intérieur est austère et granitique. Un dernier regard admiratif sur le majestueux mont Kazbek, et nous quittons ce lieu mystique et légendaire. On a terminé notre pèlerinage, on peut redescendre au village. Il y avait un vent de fou là-haut. C'était pas trop rassurant de lancer le drone en l'air d'ailleurs. C'était trop beau. Ce petit monastère au milieu de ces grandes montagnes là, c'est impressionnant. En quittant Stefansminda par la route militaire géorgienne, nous saluons ces vallées majestueuses et glaciales, puis nous déjeunons aux abords du village Sno. Posées là, des figures de l'histoire géorgienne taillées dans un bloc de marbre par le maître Piranishvili. Une tour Svan, posée sur une colline, veille sur nous alors que nous longeons l'interminable fil de poids lourds qui s'entasse depuis la frontière russe. Mais nous sommes rapidement stoppés par Dame Nature. Voilà, on est bloqué au même endroit que la dernière fois. Je pense qu'il y a eu encore une avalanche. Ça vient juste de se passer, je pense, parce qu'il n'y a que quelques voitures devant nous. On ne sait pas du tout combien de temps on va être bloqué là. La dernière fois, ça a duré quand même plus de 24 heures. Après 6 heures d'attente, nous voilà sur la route. C'est ça, la vie dans le Caucase. Je pense qu'on va rouler jusqu'à la nuit et puis on va se poser tranquillement et demain on va vraiment profiter des 31 degrés qui sont promis par la météo. Nous t'emmenons dans la réserve naturelle de Vachlovani. Un laissez-passer doit être obtenu car celle-ci se situe à la frontière de l'Azerbaïdjan. Donc là on se dirige vers la réserve naturelle petit à petit, il y a des oiseaux partout, on sent que c'est plein de vie. Elena elle s'éclate là sur les pistes à chaque fois. Elle adore ça. Ah ça sent le bétail. Nous retrouvons cette route pittoresque, gorgée de vie, ainsi que les immenses étendues verdoyantes de Kakheti. Alors que nous nous posons pour déjeuner, la chaleur du semi-désert s'empare de nous. Elle nous rappelle ô combien nous l'avons désiré. Vivre à l'extérieur est une sensation magnifique, qui nous connecte à notre environnement et éveille tous nos sens. Trop chaud.
On est vraiment dans un désert. À aucun moment, quand on est venu en Géorgie, on s'imaginait voir des paysages pareils. C'est bien de conduire sur la piste. Ouais, j'adore. Ça y est, on a trouvé l'animal. On va essayer de se rapprocher un peu. J'espère qu'il va pas s'enfuir. Je pense qu'il nous a vus. On est à 1 mètre, il bouge pas du tout. Attention à toi. C'est la petite tortue. Bon, à défaut de voir des antilopes et des hyènes, c'est la deuxième tortue qu'on voit aujourd'hui. Des tortues du désert. On se passionne pour la vidéo et le partage de nos aventures. Nous espérons réussir à te plonger dans la réalité de ce grand voyage. Chacun de tes commentaires nous fait sourire et même parfois rire. Et n'hésite pas à nous envoyer des conseils pour nos vidéos et nous poser toutes tes questions. On trouve important de te le dire ici encore une fois. Merci. Bon, on a croisé un monsieur tout à l'heure juste à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Il nous a indiqué une direction. En fait, c'est fermé par une barrière et je crois qu'il faut qu'on se refasse toute la route à l'envers. En tout cas, cette réserve est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut dire 4x4 fortement conseillé. On est vraiment passé dans un autre monde. Ça, on va pouvoir manger dehors en t-shirt. Allez Milo. Allez Milo. Ah, ça bade. Ça bade, Ah, ça bade. Allez Milo. Allez, allez, allez. Putain, on était à 5 mètres. Ah, avec le 4x4 ça va mieux. Faut vraiment un 4x4. Il y a un nouveau bruit sur la voiture. Bon, en tout cas, on n'a toujours pas vu d'antilope, ni de hyène, ni de lion, ni d'éléphant. C'est un safari de tortues en tout cas. Ah oui, il y a plein de panneaux dans le parc avec des flèches, mais il n'y a rien écrit sur le panneau, du coup, on ne sait pas. Voilà. Donc là, typiquement, un panneau. Nul besoin de mots. Ouais, bon bah, fin du chemin en fait. Mais c'est quoi ça? À quel moment tu mets un panneau d'indication alors qu'il n'y a rien à part des cailloux? Bon, ça y est, on a retrouvé notre petit chez nous de 1 mètre cube. On a passé une bonne soirée, on a mangé dehors. Ça fait trop du bien parce que c'est exactement ce pourquoi on a choisi le 4x4. Ouais. C'est cette ambiance un petit peu d'été, mais toute l'année qu'on a pensé voir en Turquie quelques instants, mais... Je pense que... Attends. Et donc là, après 4 mois de voyage, ça fait vraiment du bien. En plus, on est en pleine nature, on entend les animaux partout autour. On va profiter de ces derniers jours en Géorgie pour... faire un petit check-up avant d'aller dans la prochaine destination. Surprise, surprise! Bon, donc hier dans les pistes, à un moment donné on a pris une bosse, un trou un peu fort. Et à partir de ce moment-là, il y avait un bruit trop bizarre sous la voiture. On a essayé de chercher hier sur la route mais on n'a pas trouvé. Et donc là ce matin, je me suis mise en dessous pendant que Jérémy se met comme ça là. En fait on entend le bruit et en dessous on voit que c'est au niveau de l'amortisseur, il y a une sorte de petite tétine qui est sortie de son axe et qui tape à côté. Du coup, il faut certainement changer les amortisseurs. On va pas rester ici aujourd'hui, on va prendre la route en direction de la capitale pour trouver un garage pour nous réparer tout ça, quoi. Cet imprévu nous contraint à quitter prématurément ces contrées au relief accidenté. Nous profitons de nos derniers instants dans cette région sauvage dont la magie nous émerveille.
On vient de passer chez le garagiste et malheureusement il peut ne commander que 2 modèles d'amortisseurs. Mais en fait c'est vraiment des marques bas de gamme. Bon, on sait que si on part sur ce genre d'amortisseurs là, on va les casser rapidement. On a vu qu'à Tbilissi il y avait 2 boutiques de vente de matériel pour 4x4. On espère qu'ils vont pouvoir nous avoir des bons amortisseurs. Bon, nouvelle journée, nouveaux objectifs. On a eu une super nouvelle hier. Le document qui nous manquait pour le prochain pays est enfin arrivé. Donc on va pouvoir aller le récupérer, on va pouvoir avancer dans les démarches. Et on commence la journée dans une laverie pour voiture. Faut qu'on nettoie à fond le 4x4 avant de passer les prochaines frontières puisque ce sera plus sérieux. Et surtout parce qu'on a fait beaucoup de pistes, il y a eu la neige, il y a eu du sel sur la route. Et ensuite on va continuer toutes nos démarches aujourd'hui pour quitter la Géorgie au plus tôt. On a trop hâte d'avancer dans le voyage et de récupérer un peu de chaleur. « 160 € à peu près. Donc c'est vraiment pas cher pour les deux. Pour 2 suspensions du coup Ironman qui est plutôt une bonne marque. Et apparemment pour les montées c'est à peu près 15 €. Donc ça va. Ce qui est assez fou dans cette situation c'est qu'on a une petite communauté, rien qu'avec 2000 personnes, il y a des gens qui nous aident, qui nous envoient des messages sur Instagram et c'est en partie grâce à eux qu'on a trouvé les suspensions rapidement, qu'on a su contacter les bonnes personnes. Donc merci beaucoup à vous, c'est incroyable, on aime trop cette entraide là dans le voyage. Et en plus de ça, c'est vrai que depuis qu'on a voyagé en Turquie et qu'on a croisé plein de voyageurs francophones, on est encore en contact avec beaucoup d'entre eux. On continue de voyager, on n'est plus les uns à côté des autres, il y en a un petit peu dans tous les pays autour de nous. Mais malgré ça, il y a quand même encore cette entraide qui est toujours présente. Les galères en fait ça devient presque positif, ça te rapproche des gens que tu as rencontrés, tu t'entraides, tu t'envoies des conseils. Toi quand tu sors d'une galère, après tu le partages sur les réseaux, ça pourra aider d'autres personnes et c'est un cycle comme ça qui fait que dans le voyage t'es jamais seul. Plus on s'éloigne de la France et plus la conduite c'est chaotique, enfin à nos yeux en tout cas. Parce que... faut vraiment s'adapter et se dire je vais conduire comme ces personnes même si c'est pas du tout naturel. Si tu t'adaptes à leur façon de conduire, t'es plus en sécurité que si tu conduis à la française, hyper safe, hyper doucement, les gens vont te rentrer dedans, ils vont te couper et là ça devient dangereux. Là c'est l'expert qui parle parce que moi j'ai arrêté de conduire en ville, c'est fini. Mais par contre c'est pour ça que quand on est dans les pistes ou en pleine nature, je suis trop contente de pouvoir prendre le volant. Bon, après si tu casses des suspensions à chaque fois, on va peut-être... Ah ça va. Comme si c'était moi qui les avais cassées. On voit dans les vidéos à quel point tu roules comme un bourrin aussi. C'est trop facile ça. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on était dans un garage et a priori, on a un système de suspension qui est spécifique. Normalement, il n'y a pas de problème pour les changer parce que le 4x4 est adapté pour des suspensions normales, mais ici, ils n'ont pas l'air de savoir faire, donc ils nous ont envoyés dans un autre garage. On a décidé de se rendre dans un garage Toyota. Il y a le monsieur qui est en train de s'occuper de la voiture. Il a l'air de savoir comment ça fonctionne. Il s'est pas posé de questions, il a tout de suite travaillé dessus. C'est un peu plus cher que dans les petits garages de ville, mais si c'est bien posé, c'est tout ce qu'on demande. Donc c'est parfait, on a des nouveaux amortisseurs. Et après-demain... Ciao. Ciao Georgia. Amigo quoi. Donc Léna est partie nous chercher un dessert, je dirais pour le moins surprenant. En plus j'avais grave faim, je m'attendais grave à une bonne petite pâtisserie, tu vois, pour manger un truc typique avant de quitter la Géorgie, mais... Ah. Donc on sait pas trop ce qu'il en est. Apparemment c'est typique. On dirait de la gelée de mandragore, je sais pas. Ça a le goût de la texture finalement. Mais bien souvent on a plus des grosses surprises, dans le sens positif, où on mange des plats de fou. Écoute. Non mais ça va pas. Cette aventure en Géorgie nous a fait voyager dans le temps et dans des conditions hivernales peu favorables à notre mode de vie. La froideur des premiers contacts et la circulation dangereuse nous ont donné des débuts difficiles. Mais ils ont rapidement laissé place à la chaleur des sourires et aux espaces sauvages grandioses. Chaque vallée, chaque étendue et chaque brin de vie nous aura émerveillés. Nous savons que nous reviendrons dans le pays des Caucases pour découvrir plus en profondeur sa culture, apprendre son histoire et explorer la beauté de ses paysages.
Alors que le pays s'inquiète de l'hostilité de son voisin russe, il a déposé sa candidature à l'Union européenne. Comme tout à chacun, ce peuple au grand cœur demande de vivre en paix, et nous espérons que son destin ne se verra pas brisé par les manœuvres politiques d'une poignée d'hommes. Dans la prochaine vidéo, nous te dévoilerons le bilan des 6 mois de voyage. Après quelques semaines de préparation, il est temps pour nous de t'annoncer la prochaine destination. Avec une culture multimillénaire, une situation géopolitique complexe et souvent incomprise, une population dont l'accueil est unique, un pays dont on a peur et qui pourtant reste un souvenir indélébile dans le cœur des voyageurs. Il s'agit d'un pays immense, de l'ancienne Perse. Il s'agit de l'Iran. À bientôt.